Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations que nous ouvrons par la session d'octobre de l'Assemblée nationale, session qui a pris fin hier. Elle a débuté, elle a été surtout budgétaire, mais avec le changement en cours de l'équipe gouvernementale, l'adoption du budget 2013 a nécessité un report. Pour cela, l'Assemblée nationale prévoit une session extraordinaire. Au cours de cette session d'octobre, il a été aussi largement question de la crise que traverse notre pays. Le point, c'est avec Ibrahima Traoré. La session d'octobre de l'Assemblée nationale s'achève cette année dans un contexte particulier. Elle n'a pas adopté le budget 2013, pourtant déjà finalisé. La raison, le changement en cours de l'équipe gouvernementale. Pour combler la lacune, l'hémicycle envisage une session extraordinaire dans les meilleurs délais. La session qui s'achève aujourd'hui nous a permis de relever à bien des égards un véritable défi. Les deux sessions tenues en cette année 2012 ont été studieuses et performantes car pour la période, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu 57 projets de loi déposés par le gouvernement et 4 propositions de loi initiés par les députés eux-mêmes. Les parlementaires restent préoccupés par la situation au Mali et le président par intérim de l'Assemblée nationale de rassurer que son institution travaille dur à la recherche d'une solution définitive à la crise que traverse le pays. La situation du pays nous impose de transcender les intérêts partisans et égoïstes et de mettre en avant l'intérêt de la nation. Le Mali doit prévaloir au-delà de tout. C'est à ce prix que nous atteindrons les buts que nous nous sommes assignés, à savoir restaurer l'intégrité de notre territoire et organiser des élections apaisées, libres, démocratiques et transparentes. L'Assemblée nationale a réitéré son soutien aux institutions de la transition pour relever très vite les défis de l'heure. Dans la foulée, les députés ont salué la nomination de Django Sissoko comme Premier ministre et souhaité la formation rapide d'un gouvernement d'union nationale. Direction d'Iboli, dans la région de Kayou, s'est tenue une réunion relative à la grève des chauffeurs de gros porteurs sénégalais et maliens. Cette rencontre avait pour objectif de trouver des solutions aux tracasseries routières que les transporteurs subissent sur le corridor Bamako-Dakar. Les syndicats des transporteurs des deux pays ont signé avec les autorités maliennes et sénégalaises un accord qui met fin à la grève. De Kayou, les précisions de notre correspondante Kazuto Kanouti. Déclenchée le 4 décembre 2012 dernier, la grève des chauffeurs de transport routier de marchandises gros porteurs sénégalais et maliens a paralysé le trafic entre le Sénégal et le Mali. Ce sont plus de 1000 gros porteurs qui sont restés stationnés pendant 10 jours à Diboli, situé à 97 km de Kayou. Face à la situation qui devenait de plus en plus difficile, des délégations sont venues du Sénégal et du Mali pour échanger avec les grévistes. Au cours des échanges, il est ressorti des points de revendication qui sont entre autres les tracasseries routières sur le corridor Bamako qui dira Dakar, le pont bascule de Diboli, poste de pesage et péage, les frais syndicaux, la question du respect des règles liées à l'assurance CEDEAO, les impôts. Après plusieurs heures de discussion à bâton rompu, les deux parties sont parvenues à trouver un terrain d'entente. Les objectifs ont été atteints, ça n'a pas été facile, mais je pense que les uns et les autres ont mis l'intérêt des deux pays au-dessus de leurs intérêts particuliers. À l'issue des échanges, les deux parties, Sénégal-Mali, s'engagent à procéder à une réduction des postes de contrôle routier à 3 de chaque côté de la frontière. C'est au Sénégal qu'il y a eu cette grève, mais ça a été perçu au Mali, parce que les effets pervers, c'est sur les marchandises maliennes. Cette grève n'est pas une grève du Mali. Je le rappelle, il faut que cela soit clair pour tout le monde. Les chauffeurs maliens sont rentrés, je le répète encore une fois, par solidarité. Ils sont d'accord sur tous les points de discussion qu'il y a eu autour de cette question. On n'aurait pas un plaisir de pouvoir bloquer notre travail.
Mais on s'est demandé, les deux pays, Mali et le Sénégal, est-ce qu'ils font partie de la CEDEAO ou de la UEMOA? La réponse est oui aujourd'hui. À noter que la réunion s'est déroulée dans un esprit fraternel empreint de cordialité et de courtoisie. Les différents syndicats ont ensuite levé le mot d'ordre de grève après la signature du procès verbal. Et nous restons à Kayes où séjourne actuellement une mission de l'UNICEF, mission composée de représentants de l'organisation et ceux du ministère de la Santé ainsi que des journalistes. Il s'agit donc de voir comment se porte la stratégie SEEC, c'est-à-dire des soins essentiels dans la communauté au niveau des cercles de Kita et Kenyeba. Nos envoyés spéciaux à Kayes, Aruna Diara et Ramata Kounate nous en parlent. Grâce à la stratégie soins essentiels dans la communauté SEC, les populations qui se trouvent à plus de 3 km d'une structure sanitaire ont facilement accès à un paquet de services. Ces soins essentiels offerts à un coût abordable concernent les cas simples de malnutrition, de paludisme, de diarrhée et d'infections respiratoires aiguës chez les enfants de moins de 5 ans. À ceci s'ajoute la planification familiale chez les femmes en âge de procréer et la promotion des bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Pour la mise en œuvre de ces activités dans la région de Kayes, 245 agents de santé communautaire AEC y sont déployés. 66 d'entre eux opèrent dans le district sanitaire de Kita. À Samanta, l'un des sites secs de ce district, l'AEC Toumani Dagno, avec l'aide de 2 relais communautaires, couvre aussi le village de Kabagé. Les habitants de ces villages ont vivement salué cette approche. Kartani segeni kono mo flora fatura a esige wote ala tantui ko kartani segi mo kelmada sa wala mo flora sara esige baramanke. Dans le village de Samanta, 785 enfants ont été pris en charge contre 105 à Colomba 2. Cette localité fait partie des 27 sites secs que couvre le cercle de Kenyeba. Quant à la prise en charge des AEC, elle est assurée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Une prise en charge qui pourrait prendre fin ce mois de décembre. Malgré cet éventuel retrait des partenaires, aucune initiative n'a encore été prise par les autorités locales et administratives du cercle de Kita pour assurer la relève. Par contre, à Kenyeba, les responsables de la mairie de la commune rurale de Guénégoré sont déjà prêts pour assurer la santé des 2410 habitants des sites secs de Tumbu et Komboria. Nous avons en tout cas pris l'initiative de prendre la relève des AEC dans notre commune. On l'a déjà budgétisé, c'est déjà dans notre budget et nous sommes prêts à les satisfaire. Dans l'année, peut-être ça va nous coûter autour de 800 000 à 1 million pour les deux. Leur prise en charge représente 6% du budget 2013 de la dite commune. Un autre sujet, c'est la foire agricole 2012. Ça se passe à Sikasso avec au programme beaucoup de conférences. La première a eu pour thème accès équitable et sécurisation foncière. Une conférence présidée par le directeur du cabinet du gouverneur et c'était en présence du monde de l'agriculture ainsi que des partenaires. C'est ce que nous dit Daouda Diakité depuis Sikasso. En initiant cette série de conférences, le Conseil régional de Sikasso et Agri-Up Mali veulent donner une large information aux acteurs et aux partenaires sur les différents mécanismes pour la meilleure promotion du secteur agricole dans toutes ses dimensions. L'objectif recherché pour ces conférences thématiques, c'est de débattre des problèmes liés aux différents aspects des chaînes de valeur auxquels les agriculteurs font face. Sikasso représente un gros pourcentage de la production agricole du Mali. Donc, il est une suite logique de mettre en valeur la production agricole de la région de Sikasso, en même temps les innovations dans la région de Sikasso qui pourront aussi bénéficier des autres producteurs agricoles au Mali et aussi dans la sous-région. Accès équitable et sécurisation foncière a été le premier thème développé à l'intention des acteurs du monde agricole du Mali, de Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la Guinée-Conakry. Une initiative de grande importance pour les autorités, tant politiques qu'administratives. Vous conviendrez avec moi que la promotion des filières est un travail de patience, car il faut arriver à résoudre la problématique de la spécialisation et de la professionnalisation
de tous les segments d'une part et d'articulation. Mise en relation entre tous les segments d'autre part. Commercialisation et accès au marché, gestion et gouvernance des exploitations agricoles, accès aux services financiers et aux équipements seront également au cœur des échanges de ces différentes conférences thématiques de la foire agricole de Sikasso, édition 2012. Santé à présent avec ces séances de consultation ophtalmologique gratuites qui se déroulent au Conseil national des personnes âgées de Bamako, organisées à l'intention de ces personnes âgées et financées par l'ONG Al-Farouk. Ces consultations ont pour objectif de réduire le taux de cécité au Mali. Les éventuels cas d'intervention chirurgicale de cataracte ou autres seront pris en charge par l'ONG partenaire. Fademba Keita est allé voir. Les personnes âgées constituent en Afrique la mémoire du peuple. C'est pourquoi des structures sont mises en place par les plus hautes autorités du pays pour s'occuper de leur entretien. C'est justement dans ce cadre que sont organisées ces séances de consultation de masse qui, pour les ophtalmologues, sont préventives et facilitent la prise en charge des patients. La plupart des patients sont des personnes âgées. Et quand tu dis personnes âgées, tu dis troubles visuels. Et parmi les troubles visuels, la cataracte fait beaucoup partie. Donc, en dehors des conjonctivites classiques, les causes des baisses de vision, depuis qu'on a commencé cette consultation, c'est surtout la cataracte et dans une moindre mesure le glaucome. Ces consultations ophtalmologiques gratuites sont initiées par le Conseil national des personnes âgées et financées par l'ONG Al-Farouk. Le but du visage, c'est rendre la vue aux non-voyants, ceux qui peuvent avoir la vue. Les cataractes, c'est une consultation de masse. Nous consultons les cataractes, les trichiasis, même le glaucome. Nous les consultons, mais nous les orientons. Ceux qui ont eu l'idée de consulter les vieilles personnes, vraiment, on ne peut que les remercier, quoi. L'opération se poursuivra jusqu'au 19 décembre. Elle vient appuyer les structures sanitaires dans leurs efforts pour réduire le taux de personnes atteintes de cécité au Mali. Conférence sur le sida à la Maison de la Femme, une initiative de la cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Famille, de la promotion de la femme. Il s'agissait donc d'informer et de sensibiliser les femmes et les filles déplacées pour un changement de comportement. Les détails avec Mamour Sidibé. La cellule sectorielle de lutte contre le sida du ministère de la Famille, de la promotion de la femme et de l'enfant reste très active en ces mois de lutte contre le sida. Elle a initié une conférence pour informer et sensibiliser les femmes et les filles déplacées en vue d'instaurer dans ce milieu un changement de comportement. Dans ces familles déplacées, il peut y avoir des PVV, des personnes vivant avec le VIH. Donc, l'homme se promène avec sa maladie. Donc, c'est possible que les gens puissent propager la maladie. Pour la secrétaire générale du ministère, si l'objectif des D0, à savoir 0 nouvelle infection et 0 décès liés au VIH-Sida est salutaire, 0 discrimination est fondamental. Avec 0 discrimination, nous facilitons l'accès des malades aux services sociaux de base. Avec 0 discrimination, nous cultivons la tolérance et la solidarité envers les personnes malades pour une meilleure intégration sociale. Avec 0 discrimination, nous respectons les droits de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants et même de nos parents victimes de ce fléau. Autant que le conférencier, les déplacés sont unanimes que leur situation les rend vulnérables. Les gens qui étaient au nord, qui étaient porteurs du virus, peut-être ils ont été suivis là-bas. Maintenant qu'ils sont déplacés, ils sont venus à Bamako ou dans d'autres localités. Ça veut dire qu'ils sont propagés dans la nature. Personne ne les suit plus. Les initiateurs de la conférence ont sollicité le concours des déplacés pour rompre le silence autour du sida, un facteur favorisant la propagation du virus. On va savoir maintenant comment se porte Nelson Mandela. Madiba, le Sud-Africain de 94 ans, figure emblématique, est hospitalisé depuis 7 jours et son état de santé inquiète tout le monde. Inaugurant jeudi une statue de Nelson Mandela dressée sur une colline surplombant l'aéroport de Bloemfontein, le président Jacob Zuma s'est voulu rassurant sur l'état de santé de Madiba. L'icône de la lutte anti-apartheid est hospitalisée depuis 7 jours dans un hôpital de Pretoria.
Madiba récupère d'une infection pulmonaire à l'hôpital de Pretoria. Et nous lui souhaitons un rapide rétablissement. Âgé de 94 ans, Nelson Mandela souffre de problèmes cardiaques et pulmonaires, séquelles d'une tuberculose contractée durant ses longues années de prison. La santé du père de la nation sud-africaine inquiète la rue. Nous souhaitons à Papa Mandela un prompt rétablissement. Toute l'Afrique a besoin de lui. Nous apprécions tout ce qu'il a fait pour notre pays. Je suis inquiet par rapport à l'avenir de l'Afrique du Sud. Tous les Africains se réfèrent à lui. Les présidents le consultent quand il y a un problème. Si Nelson Mandela n'est plus là, à qui va-t-on se référer? Qui va être notre guide? Les touristes, à l'image de l'opinion internationale, semblent également inquiets pour l'avenir du pays. Sa force, sa philosophie, son amour, sa ténacité à défendre son peuple, c'est incroyable. Toutes les télévisions sud-africaines et internationales se sont positionnées à proximité de l'hôpital où est soigné Nelson Mandela. Considéré comme le père de la jeune nation sud-africaine post-apartheid, il est la figure emblématique qui réunit les communautés et fonde l'unité du pays. Même émotion et inquiétude pour Hugo Chavez, le président de la révolution bolivarienne. Prières et messages d'encouragement, c'est tout le peuple qui est au chevet de Chavez. Puisse-t-il vivre longtemps? C'est ce que chantent ces Vénézuéliens. Leur président se trouve à Cuba pour une récidive de son cancer. Une hémorragie est survenue durant l'opération de mardi. Ces dernières heures, son état de santé a évolué de stable à favorable. Mais il n'y a pas qu'au Venezuela qu'on s'inquiète pour Hugo Chavez. Toute l'Amérique latine se sent concernée. Le Parlement cubain a voté à l'unanimité des vœux de prompt rétablissement aux dirigeants socialistes. Dans ce moment crucial pour le Venezuela et pour notre Amérique, nous serons comme toujours aux côtés du président Chavez et de la révolution bolivarienne. Ce mouvement qu'il incarne, suivi par tout un peuple uni et révolutionnaire qui a adopté ses idéaux. Les micros traquent les réactions de tous les chefs d'État du continent. Chaque réunion en Amérique latine donne lieu à des messages d'encouragement et à une forme de reconnaissance de l'action de Chavez. Je dois reconnaître que le président Chavez a été une personne fondamentale dans le rapprochement et le processus de paix que nous menons avec les FARC. C'est pourquoi je formule des vœux pour sa santé, car nous avons vraiment besoin de lui. Nous espérons qu'il se rétablira rapidement. Sur tout le continent, des milliers de catholiques prient pour Chavez. Des prières qui masquent mal une lente prise de conscience. Hugo Chavez pourrait ne pas revenir au pouvoir. Réélu en octobre, le président vénézuélien était censé prêter serment le 10 janvier. Prompt rétablissement aux deux présidents du sport football championnat national de Ligue 1. En ouverture de la 4e journée, le stade malien de Bamako a largement battu le premier Atar Club de Kidal, 5-0. Siragatou Sissé était au stade, Mamadou Konaté, et voici son reportage. Atar Club de Kidal, stade malien de Bamako, match déséquilibré sur le papier. Le promu Atar a résisté avant de céder à la puissance de frappe du stade malien de Bamako. Adama Diarra, 9e minute à la suite d'un énorme cafouillage pour l'ouverture du score. Ousmane Cissé, 30e minute sur penalty. Et Abdoulaye Koulibaly pour le 3e but ont fait du mal à Atar Club de Kidal à la mi-temps. Les Blancs montrent de nouveau leurs muscles en seconde période. Les Kidalois aspirent l'eau de tous les côtés. 73e minute, Lamine Diawara, entré en cours de jeu, compose son numéro pour le 4e but. Bakary Koulibaly, lui aussi incorporé, se mêle de la fête en marquant le 5e et dernier but du stade malien de Bamako sur penalty à la 82e minute. Sur la première période, je n'étais pas trop satisfait de ce que mes joueurs faisaient. J'ai trouvé que notre jeu était compliqué. Même si on a réussi à ouvrir le score et à marquer des buts, mais pour moi ça n'était pas suffisant dans les enchaînements offensifs. Il n'y avait pas assez de mouvement, il n'y avait pas assez de jeu dans le dos de la défense et on a essayé de corriger à la mi-temps. La deuxième période, nous a vu bien dominer l'adversaire.
qui physiquement a nettement baissé, ce qui nous a permis d'exister encore plus, quoi. Une équipe qui n'a même pas arrêté de s'entraîner pendant toute l'année, vu les compétitions qu'il a, par rapport à une équipe qui jusqu'à présent s'entraîne sur un terrain vague, où c'est un seul poteau qui est praticable. Je crois que je félicite les garçons et vraiment cette prestation est à leur entame. Atar Club de Kidal, la lanterne rouge 0 point, n'a pas fini de panser les plaies de son hémorragie. Le promu rencontrera lors de la 5e journée le Djoliba à ses champions sortants. Le feu est encore à ses portes. Merci à Siragatou Sissé. Et puis notez que Samedi Loisir reçoit tout à l'heure le symbole de la beauté malienne en France. Il s'agit de Miss Mali France 2012 et Fatoumata Diawara, dite Sia, chanteuse comédienne en filigrane à Samedi Loisir. C'est dans quelques instants avec Adam Kouaté et toute son équipe. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Le prochain de 20h vous sera présenté par Aoué Touré. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Restez sur l'ORTM, nos programmes se poursuivent.